Tes bactéries, elles mangent, mais elles ne mangent pas forcément ce que tu vas leur donner. Elles vont le transformer. Mais pour transformer les aliments que tu leur donnes, il leur faut un certain carburant et il faut surtout aussi des colonies de bactéries. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un effondrement de continents bactériens. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et ce matin, nous allons nous tourner à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre système digestif, avec Marion Kaplan. Bonjour et bienvenue, Marion. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis toujours ravie d'être là. Bien, je ne sais pas vous dire non, Marion. Vous êtes bionutritionniste, naturopathe et depuis 45 ans, vous étudiez et expérimentez tous les domaines concernant la santé et l'alimentation. Vous l'expérimentez beaucoup sur vous-même. Hein, oui, parce que moi, je suis passée de la maladie à la guérison. Voilà, et c'est parce qu'on ne trouvait pas de solution à ce que vous aviez que vous avez expérimenté beaucoup de choses. Absolument. Ça, on trouve ça dans et je continue d'ailleurs. Oui, vous arrêtez jamais. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et régulièrement vous venez nous présenter des livres dont les auteurs ne parlent pas français. Souvent ce sont des traductions d'auteurs américains et vous êtes venu nous présenter ce matin Code intestin, réveiller l'intelligence de votre microbiote de Stephen Gundry. Alors c'est une traduction en anglais, ça donne quoi ? C'était. Je sais même plus comment il s'appelait. C'était pas Code intestin en tout cas. Parce non, que, c'est pas je trouve que pour une fois le titre français. Gut check. Ouais. Gut check. Ouais. C'est-à-dire le check-up du gut, de l'intestin. Et pourquoi le code ? Parce que finalement, quand tu veux rentrer dans un logiciel, il te faut un code. Et lui, il est allé vraiment au tréfonds de cet intestin, parce que c'est vrai qu'on parle du microbiote depuis plusieurs années maintenant, hein, on est d'accord. La perméabilité intestinale, qu'on appelle le leaky gut, c'est quelque chose que les gens ont entendu. Ils en ont entendu parler. Non, on a commencé à en faire. Moi, voilà, j'ai fait pas mal d'émissions sur le sujet. Martine Cotina qui est venue parler de l'intestin, du microbiote. Voilà. À peu près. Et ça évolue tout le temps. Et donc, ce code, il est allé tellement dans le tréfonds qu'il est allé voir la paroi intestinale, parce qu'il faut savoir quand même que dans ton intestin, tu as une paroi d'une finesse. C'est le mucus. C'est tellement fin qu'il te sépare du monde extérieur. Et derrière cette paroi, tu as un arsenal de guerriers qui sont là pour te protéger des intrants, mais qui doivent laisser passer, comme un laisser-passer, comme une douane. Ils doivent laisser passer les minéraux, les éléments nutritifs pour ton sang, etc. Mais il faut surtout que personne rentre dedans. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais l'alimentation moderne, avec les aliments ultra transformés, avec les bactéricides, les pesticides, avec les perturbateurs endocriniens, avec tous ces aliments qui ne sont plus des aliments mais des produits, eh bien cette barrière, non seulement elle s'est fragilisée, mais elle est carrément devenue perméable. Poreuse. Poreuse. Et lui, il dit qu'aux États-Unis, 80% des gens auraient un leaky gut, c'est-à-dire un intestin perméable. Alors oui, c'est vrai que lui, il a beaucoup de patients. Alors c'est peut-être 80% de ses patients. Peut-être, mais tu sais que dans le monde, on ne sait pas laisser en bonne santé quelqu'un après l'âge de 64 ans. Où il prend plein de médicaments, anti-hypertension, anti-inflammatoire, anti-arthrose, anti-tout ce que tu veux, anti-cholestérol, etc. On ne sait pas maintenir quelqu'un en bonne santé. Moi, je ne prends aucun médicament. Alors, Stephen Gundry, pour savoir d'où on parle, à la base, il est cardiologue. Oui. Donc, et alors, il s'est reconverti à un moment donné. Voilà, lui, il était obèse, il était beaucoup trop gros. Il avait justement de l'hypertension, du foie gras. Il avait toutes les maladies modernes qui font une pandémie mondiale. Et je pense que c'est un hasard avec des rencontres, toujours. Et bien sûr, comme il a un côté chercheur, il a commencé à peut-être par synchronicité rencontrer des études et des gens, et il s'y est mis. Il s'est mis, bien sûr, il a coupé les glucides comme beaucoup, et en tout cas beaucoup limité, mais il s'est aperçu que des gens qui avaient de l'hypertension, qui avaient une résistance à l'insuline, tout ça c'était de l'alimentation et du mode de vie. Donc il a changé, bien sûr, de mode de vie. Tous les Américains dans le monde entier, de toute façon, dans toutes les recherches, il y a l'alimentation et l'exercice physique. Tu ne peux pas passer à côté de l'exercice physique jusqu'à ta mort.
Jusqu'à ta mort, il faudra aller marcher ou faire du vélo ou faire des squats ou faire un petit peu d'haltère. Comme dirait le docteur Alouche qui vient souvent ici, il a bien raison. Il faut absolument faire des exercices de résistance, monter un peu son cardiaque, mouiller la chemise comme il dit, parce que ça fait partie de la nutrition pour nos mitochondries qui sont nos centrales énergétiques. Voilà, donc il est passé de cardiologue à aujourd'hui, il s'intéresse essentiellement aux questions d'alimentation et donc il soigne les gens avec l'alimentation et de la supplémentation. Alors quand on parle de code intestin, il décode le microbiote, voilà, avec l'holobiote comme on dit, parce que ce microbiote, c'est une forêt tropicale. C'est une forêt dans laquelle... Il prend l'image de la forêt tropicale. Tu as des virus, tu as des bactéries, tu as tellement de trucs dans ce microbiote. Mais il la décode au regard des informations qu'on a aujourd'hui. Et en termes de microbiote, on en découvre tous les jours. Oui, mais ce qu'il va te dire, par exemple, est-ce que tu sais qu'est-ce qui nourrit ton microbiote ? Parce que tes bactéries, elles mangent, mais elles ne mangent pas forcément ce que tu vas leur donner. Elles vont le transformer. Mais pour transformer les aliments que tu leur donnes, il leur faut un certain carburant et il faut surtout aussi des colonies de bactéries. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un effondrement de continents bactériens. On avait des dizaines de milliers de familles bactériennes, on n'en a plus que quelques centaines. Ce qui fait que, comme je te l'ai dit pour les oxalates, on arrive moins à contrecarrer certains antinutriments qu'on était capable de faire avant. Alors Gundry aime citer Hippocrate, le père de la médecine, et là, ce qu'il dit, c'est « vous êtes ce que vos intestins digèrent et pas ce que vous mangez ». Absolument, vous êtes ce que vos bactéries digèrent. Et ce que vos bactéries vont fabriquer. Et tu sais donc quel est le carburant de ton intestin, parce que lui, tes glucides, tout ça, il en a rien à foutre. Lui, tes bactéries, elles veulent manger. Et elles vont manger à partir des polyphénols qu'on trouve dans certains végétaux, et dans certaines huiles, etc. Elles vont fabriquer des acides gras à courte chaîne. Et parmi ces acides gras à courte chaîne, tu as un élément nutritif pour ces bactéries qui s'appelle le butyrate. Et ça, c'est 80 à 90% de leur nourriture. Et il y a le butyrate pour 80%, les propionates et les acétates, on ne va pas embêter tes auditeurs pour ça, mais ces acides gras à courte chaîne, c'est le carburant. Alors, les polyphénols, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ne sont pas des antioxydants. Non. Ce sont des nourritures pour tes bactéries, surtout, parce que c'est du carburant, finalement, que tu trouves dans des huiles d'olive. Mais attention, pas n'importe quelle huile d'olive. Il faut que l'huile d'olive, quand tu regardes la bouteille, qu'elle ait moins de 0,2% d'acidité. Sinon, elle s'oxyde. Et à ce moment-là, les polyphénols, ils se sont juste évanouis. Alors, c'est quoi ? Si on devait expliquer aux gens ce que sont les polyphénols, de façon simple. De façon simple, c'est des éléments nutritifs contenus dans certains végétaux. Il y en a dans le raisin, il y en a un peu dans le vin rouge, mais le problème, c'est qu'il y a de l'alcool. Il y en a beaucoup dans les herbes, dans le thym, dans toutes les herbes du maquis, il y a beaucoup de polyphénols. Il y en a dans le vinaigre, mais des vinaigres de cidre non pasteurisés. Il y en a en bio. Donc le vinaigre, c'est pas cher. Donc si tu prends une cuillère à soupe de vinaigre, tu dilues en l'eau, tu mets une eau pétillante dedans, tu mets une petite pointe de gingembre, tu as plein de polyphénols et tu donnes à manger à tes bactéries. Parce que ces bactéries, si elles ne mangent pas, si elles n'ont pas de carburant, elles mangent ton mucus. Et si elles mangent ton mucus... Le mucus, c'est... tu sais, ton intestin, il a une couche de bactéries, mais là, par exemple, dans le grêle, tu as une couche de mucus, dans le côlon, tu en as deux. C'est plus épais. C'est la nourriture de ton microbiote. Donc ce mucus est entretenu par une bactérie qui s'appelle Akkermansia. Akkermansia mucinifila, c'est une bactérie vachement intéressante, mais il faut qu'elle reste de ce côté de la barrière. Parce que si tu as un leaky gut, si tu as une perméabilité intestinale, ton Akkermansia, elle peut passer de l'autre côté. Et là c'est la catastrophe. Parce qu'elle va manger ton mucus. Elle va t'affaiblir encore plus. Donc, il faut toujours rester de ce bon côté de la barrière. Et on s'est aperçu qu'à Akkermansia, beaucoup de gens qui avaient eu des cancers stade 4, ceux qui se sont sortis, c'est ceux qui ont une richesse en Akkermansia. Ainsi que des obèses. Des obèses qui ont régressé, s'ils ont Akkermansia, ils sont du bon côté de la barrière. Mais ceux qui ont mauvaise donne, c'est ceux qui ont le leaky gut, c'est-à-dire la perméabilité, et Akkermansia est passé de l'autre côté, bouffe ton mucus, te perméabilise, et on rentre dans un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau récemment sur les polyphénols, par exemple ? Que
On croyait que nos cellules se nourrissaient de polyphénol. C'est pas nos cellules, ce sont nos bactéries, déjà. Et qu'il y a des variétés infinies de polyphénol qui peuvent même être toxiques. Donc, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des variétés qui sont bonnes pour nous, mais des variétés qui sont nocives. C'est pour ça que c'est tout un monde. On a ouvert une boîte de Pandore, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ouais, les polyphénols, c'est bien. Non, parce que regarde, tu as des polyphénols dans le chocolat, mais tu as aussi des oxalates qui vont annuler le côté bénéfique de certains polyphénols, tu vois. Donc, c'est toute une problématique, une symbiotique. Donc, être en symbiose avec les bonnes bactéries, les bons polyphénols. Alors, tu as par exemple des polyphénols issus du beurre. Alors, moi, je cite Gayama, j'ai trouvé, écoute, un élevage. Ils sont dans le Limousin, ils ont la barbe, ils sont écolos de chez écolo. Les éleveurs. Des éleveurs. Oui. Écoute, ils ont des vaches ancestrales, jamais picousées, je suis désolée de le dire, pas d'antibiotiques, mais elles mangent des pommes ancestrales. Je me suis aperçue, on en allait voir, qu'ils ont des arbres qui ont 250 ans, donc leurs pommes n'ont pas été hybridées. Alors, ils n'ont pas encore de site internet. Tu pourras donner les coordonnées si tu veux, parce que nous, on en a marre de recevoir plein de mails. Ils s'appellent Gayama, G-A-I-A-M-A. Quand ils auront un site internet, moi, je commande mon ghee chez eux, c'est-à-dire un beurre clarifié, qui est clarifié au vitaliseur d'ailleurs. À la vapeur. Le vitaliseur, pour tout le monde, c'est votre bébé. C'est mon bébé depuis 40 ans quand même. Et ils sont... Bon, j'ai jamais vu ça. Donc, moi, je leur fais de la pub parce que, ils ne peuvent pas livrer tout le monde, bien évidemment. Mais trouver des aliments de cette qualité aujourd'hui, avec un beurre contenant du butyrate qui va soigner vos bactéries, les nourrir, mais quel bonheur. Et leur vinaigre, ils vont faire du vinaigre, ils m'ont dit. Alors, Marion Kaplan, quels sont aujourd'hui les marqueurs d'un microbiote sain ? Alors, il faut avoir beaucoup de variétés de familles bactériennes. Donc ça, c'est bien important. Sûr. C'est la variété. C'est important. Ouais. Alors, si tu as la chance d'avoir ce fameux Oxalobacter formigenes qui neutralise beaucoup d'oxalates, si tu as un bon équilibre entre Bacteroidetes et Firmicutes, etc., si tu as des bons bifidus, des acidophilus. Mais voilà, il y a tellement de familles, et je suis sûre qu'il y en a aussi qu'on ne connaît pas. Moi, quand je fais un bilan des sels, parce que je me suis amusée à faire ça, il y en a beaucoup. Unknown, ça veut dire non connu, non connu, non connu, non connu. Donc, il est évident que dans les années à venir, on va en découvrir encore beaucoup. Akkermansia, justement, tu peux potentialiser ton Akkermansia avec ce fameux beurre issu de vache jersiaise ou même des fromages de chèvre. Le docteur Gundry parle... Alors là, on va ouvrir un autre volet, c'est-à-dire les mitochondries. Non, on l'ouvre pas. Pas tout de suite. D'accord. Parce que les mitochondries, il faut prendre le temps de l'expliquer. D'accord. Donc, les autres marqueurs du microbiote sain. Alors, donc, diversité. Donc, il faut avoir... Diversité, un bon mucus. Il faut avoir beaucoup de familles de bactéries, puisque les bactéries cohabitent entre elles. Ouais, et manger très varié. Plus tu manges varié, plus tu as des chances d'avoir les fibres qui vont fabriquer en chaîne ces acides gras à courte chaîne. Donc, Gundry, il dit que c'est plus des fibres solubles, d'accord, dans les asperges, dans le topinambour que moi je déteste. Le topinambour, je déteste ça. Bon. Mais voilà, beaucoup de gens qui nous écoutent ne mangent pas de topinambour non plus. Heureusement, parce que tu as de l'inuline dedans, qui est une fibre très intéressante pour ton microbiote, mais des gens qui ont des fragilités intestinales, ce qui est mon cas, eh bien, je ne peux pas en manger beaucoup, parce que sinon je suis pliée en deux. C'est ça le problème, c'est qu'il faut arriver à gérer quel type de fibre tu tolères. Il y a des gens qui n'en tolèrent pas du tout. Il y a des gens qui ont une telle problématique intestinale, et j'en connais beaucoup, qui sont carrément allés dans les régimes hyper-carnivores parce qu'ils ne supportent aucun végétaux. Il y en a. Et ils sont mieux comme ça. Donc ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est égaux. Mais ça manque de fibres. Mais s'ils prennent du bon butyrate, issu du vinaigre, issu des acides gras saturés, donc du ghee, du beurre de vache jersiaise, etc., ils auront le carburant. Mais ça suffit pour nourrir les bactéries de l'intestin. Oui. C'est suffisant. Parce que quand tu manges certains produits carnés ou des œufs ou du poisson, etc., tu manges aussi les collagènes, la peau, tu manges aussi des éléments qui vont nourrir ton microbiote. C'est pour ça que tu ne peux pas séparer la viande du gras.
mais mange des sardines complètes, tu manges les os de la sardine, tu manges dans la viande, tu peux manger des os à moelle, prendre des bouillons d'os où il y a du collagène, où il y a plein d'éléments nutritifs, tu vois. Donc on peut arriver... Dans les zones bleues, ils mangent du cartilage de poulet. Absolument. Ben oui, ils mangent la peau. Les zones bleues, c'est là où les personnes qui vivent le plus longtemps... alors lui, il a remis en question les zones bleues d'Okinawa et compagnie parce qu'il paraît qu'ils ont trafiqué les dates de naissance, etc. Et effectivement, moi je suis allée au Costa Rica, qui est considéré comme une zone bleue là où j'étais, et toutes les femmes sont obèses, hein. Ça, je peux te le dire. Et les vieux qu'il y a, ils sont encore, comme ils ne sont pas riches, ils vont à pied, ils vont à vélo, ils vont à cheval, ils se bougent, ils ont un lien social, ils ont un lien familial. Et le lien, c'est très important pour les êtres humains. Voilà, on décode votre intestin aujourd'hui. Marion Kaplan est venue nous présenter Code Intestin, réveiller l'intelligence de votre microbiote, de l'américain Stephen Gundry. C'est une traduction chez Thierry Soucard, il vient de sortir. Alors, nos bactéries, puisque nous ne sommes que bactéries, cohabitent avec, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, avec des mitochondries. 100 000 milliards de bactéries, d'accord ? Et nous, on n'a que 23 000 gènes. Et ces bactéries, elles ont des gènes. Donc déjà, tu comprends qu'il vaut mieux faire alliance avec les gènes de tes bactéries, parce qu'avec tes 23 000, tu es vraiment en population pauvre, tu vois, hein ? Et donc, il se trouve que chacune de nos cellules, surtout les cellules qui demandent beaucoup d'énergie, comme les muscles, le cœur, etc., contiennent également des bactéries ancestrales qu'on appelle les mitochondries. Et ces mitochondries, c'est elles qui te fabriquent, à partir des carburants que tu vas leur donner, ton énergie qui s'appelle ATP. C'est une énergie, voilà. Au lieu que ça soit de l'essence, c'est de l'ATP. Mais pour qu'elle fabrique cet ATP, il lui faut des vitamines, des minéraux et du carburant. Alors, il y a, on en a déjà parlé, on a un petit peu de glucose dans le sang, on a à peu près 5 grammes qui circulent dans nos 5 litres de sang. Et dans le cerveau, on en a 2,5 grammes. Mais quand on n'a plus de sucre du tout qu'on leur apporte, eh bien, on part au corps cétonique. C'est-à-dire que on est capable, si on jeûne par exemple, comme on a 450 grammes de réserve. Quand les réserves sont cuites, c'est-à-dire au bout de 24 heures ou même moins si on fait du sport, faut bien avoir un autre carburant disponible et ce sera les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, c'est génial, c'est qu'ils vont puiser dans tes graisses. Donc quand tu as du surpoids, c'est formidable parce que tu vas métaboliser ces graisses et tu vas les transformer en énergie. C'est comme ça que fonctionnent les mitochondries à partir ou glucose, et si tu es flexible, clac, tu passes aux cétoses. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en inflexibilité métabolique. Mais ça, ce sera un autre sujet qu'on fera une prochaine fois. Enfin, ça, sont des concepts que ceux qui pratiquent le régime keto connaissent bien. Voilà. Et je pense qu'Alouche en a parlé, docteur Alouche. Oui, il en a parlé. Mais c'est vrai que ce sont des concepts qui sont très maîtrisés des personnes qui font le régime keto. Et moi, comme je fais le régime keto, je maîtrise pas mal. Alors, il insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le découplage des mitochondries. Alors, on va essayer d'expliquer aux gens qui nous écoutent quelle est l'importance de découpler nos mitochondries et quoi faire. Aujourd'hui, parce qu'avant, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans un corps paléolithique. L'homme ne mangeait pas autant que maintenant. Il n'avait pas accès à la nourriture tout le temps. Il y a des moments où c'est pas parce qu'il faisait le jeûne séquentiel, c'est qu'il avait rien à bouffer. Et des fois, ça pouvait durer plusieurs jours parce qu'il revenait bredouille de la chasse. Et la cueillette, l'hiver, sous la neige, il n'y a que dalle. Donc, l'être humain est habitué à moins manger ou peu manger. Et ce qui fait que les mitochondries, comme elles ont des réserves, c'est pour ça que prendre de la graisse a sauvé la vie de l'humanité pendant des millions d'années. Mais aujourd'hui, comme on a accès à trop de nourriture, et surtout trop de nourriture très riche en glucides, eh bien, tes mitochondries qui te donnent de l'énergie, elles sont comme toi, elles mangent, elles digèrent, elles rejettent des déchets. Et en fonctionnant comme un moulin, tu vois, un moulin, on lui donne trop à manger, ça va trop vite. Et à ce moment-là, une mitochondrie qui est stressée, elle va fabriquer ce qu'on appelle des radicaux libres. D'accord ? Parce que c'est sa manière de fonctionner. Mais s'il y a trop de stress, il y a énormément de radicaux libres. Ça attaque ton ADN, ça te fait vieillir plus vite. C'est une catastrophe. C'est à l'origine de ce qu'on appelle les inflammations aujourd'hui. Voilà. Bon. Et donc, pour éviter à ces mitochondries d'être dans cette accélération et c'est trop de lance-flammes, le découplage permet de jeter une partie de cette énergie. Ça, je ne le prends pas. Je le jette et je le mets sous forme de chaleur.
Donc elle découple, au lieu de te donner de l'énergie, hop, elle en jette un petit peu et ça va se transformer en chaleur, ce qui n'est pas plus mal. C'est la sortie de secours. Voilà, c'est la sortie de secours. Mais elles ne peuvent pas le faire à n'importe comment. Il faut lui donner des aliments qui leur permettent de faire un bon découplage. Parmi ces éléments, je t'ai parlé du vinaigre, je t'ai parlé des polyphénols, mais il y a aussi le fromage de chèvre au lait cru, parce qu'il y a des éléments de découplage de mitochondries dans tous les chèvres au lait cru, les brebis, mais aussi ce fameux beurre issu de vache gergeaise qui est issu de caséine A2. La caséine A1, c'est-à-dire les fromages de vache, les yaourts de vache que tu trouves dans le supermarché, c'est des Holstein, c'est de caséine A1, c'est pro-inflammatoire. Ça ne découplera pas tes mitochondries. C'est pour ça que la qualité des beurres que vous devrez acheter, soit vous prenez du chèvre au lait cru, on en trouve, hein. C'est souvent pasteurisé, mais on en trouve au lait cru. Moi, j'en trouve. Hein. Donc, je suis Pétaouchnok dans le sud. Donc, il y a moyen d'en trouver. C'est vrai qu'il vaut mieux les prendre bio. Chèvre, brebis, vache jersiaise. J'ai même trouvé chez Grand Frais de la crème issue de vache jersiaise. Donc, cette crème est très bonne parce qu'il y a de la caséine A2 dedans et ça vous aide à découpler vos mitochondries. Il y a la graisse de coco. Mais il y a aussi l'huile TCM ou MCT qui est issue de la graisse de coco. Bon, ça, on la trouve que sur Internet, j'en trouve pas encore en magasin diététique. Mais ça t'aide à découpler tes mitochondries, donc c'est génial. Et les aliments fermentés, alors ? Ah, bien sûr, j'allais oublier. Merci, Philippe. Vive la choucroute crue. Là, faut pas la cuire, même au vitaliseur. Choucroute crue. Parce que c'est surtout ça qu'on trouve en lacto-fermenté, à moins qu'on les fasse nous-mêmes. Mais vous pouvez aussi avoir quand même des cornichons. Attention qu'il n'y ait pas de sucre dans la saumure. Parce qu'il y a des pièges aussi avec l'industrie. C'est bardé de sucre. Hein. Eh oui, mais on en trouve sans sucre, mais c'est compliqué. Hein. Donc la choucroute, au moins en ce moment, on en trouve dans les rayons. C'est vrai que le cornichon, on soupçonne pas vraiment. On soupçonne pas qu'il y ait du sucre. Et dedans. Pourtant, il y en a dedans. Dans le vinaigre aussi. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut prendre des vinaigres bio, non pasteurisés, non filtrés. Là, vous êtes sûr. Et chez Gayama, ils vont en faire, ils me l'ont dit. On ne l'a pas encore, mais ils vont le faire. Bientôt de la viande fermentée. Ah, tu dévoiles mes secrets. Non ? Oui, d'accord. On en parle. Non, on en parle. Si, on en parle. Parce que Stephen Gundry nous met en alerte contre certaines viandes de mammifères. Alors, si tu as un bon microbiote, tu peux manger ces viandes de mammifères. Voilà. Mais si tu n'as pas un bon microbiote, il y a un sucre, parce que tout ça, c'est des échanges de sucre sur ta paroi intestinale, qui s'appelle moi je dis New 5GC parce que je l'ai tellement entendu en américain, c'est NE5GC. Et ce NE5GC peut être délétère chez pas mal de personnes, et c'est souvent les viandes de bœuf, etc. Alors qu'on peut les maturer dans certaines bactéries. Et là, je sais que... Alors, maturation, ça se pratique. Hein, ça se pratique, mais avec des bactéries. Il y aura on rajoutera des bactéries. On rajoutera des bactéries dedans qui vont neutraliser ce New 5GC pour le transformer, parce que nous, sur notre paroi, on a un sucre qui s'appelle le NE5AC. Par exemple, le poulet contient du NE5AC. Tu peux manger du bon poulet bio issu d'élevage dehors, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai rencontré un éleveur hier soir, il est venu me voir, et il a des poules de Marsan, je te jure, parce que moi... Tu sais que Marion Kaplan, c'est mieux que le téléachat. Ça devrait s'afficher. Il a pris le train, il venait de Normandie. C'est un petit éleveur, c'est viande-bio-de-normandie.fr. Et il a des poules ancestrales qui sont dehors, qui grattent la terre, qui mangent des asticots. Est-ce qu'il fait des versions à il fait des œufs aussi. Ah, ça, j'en sais rien. Bah non, faut lui dire. Ah, je vais lui demander. Faut lui dire. Il est bien gentil, son... Je sais pas, peut-être qu'il peut vendre des poules vivantes et poules débrouillées. Après, faut les envoyer. Mais il fait des agneaux, il fait du bœuf, mais il aura sûrement aussi après cette maturation. Pour le moment, c'est Feroz Food qui va le faire, mais c'est pas encore sorti. Hein. Ça va sortir. Attention. C'est nouveau, hein. Mais le poulet, il peut y aller. Avec la peau, manger la peau, cuisinez-le à la vapeur dans le vitaliseur, parce que la peau est bourrée de collagène et bourrée de nutriments que tu ne trouves pas dans la viande elle-même. C'est super bon, de toute façon, la peau du poulet. Ah ouais, moi je trouve ça très bon. C'est super bon. Ah ouais. Alors d'un point de vue diététique, c'est peut-être pas... Ah si, c'est excellent, mais il ne faut pas qu'elle soit carbonisée. Donc, c'est bien quand mais regarde, essaye. T'as un vitaliseur ou pas? Non. Ouais, faudrait que t'en aies un, et tu vas voir. Tu le cuis à la vapeur. J'ai suffisamment de problèmes comme ça, j'ai pas besoin d'un vitaliseur. La chair est onctueuse, elle est pas sèche, ça cuit plus vite. Et la peau devient une nourriture pour ton microbiote. C'est la réaction de Maillard. Moi, j'aime, dans le poulet, j'aime le côté craquant. Tu peux en prendre de temps en temps. La peau craquante.
Oui, la peau craquante, mais la chair est sèche. Moi, j'ai pas une peau craquante, mais j'ai une chair onctueuse. Mais oui. Bon, c'est un débat. Comment les mitochondries et le microbiote communiquent-ils? Parce que c'est des bactéries. Ce que Gundry explique, c'est... Il y a un dialogue. Voilà, il y a un dialogue. C'est super intéressant de savoir comment tout le monde se parle. C'est génial. Moi, je trouve que l'être humain, c'est génial. Et ce dialogue, il appelle ça le quorum sensing. Alors, quorum, c'est pour le... elles se parlent ensemble. Quorum, elles se téléphonent. Il faut être un certain nombre, en fait. C'est ça. Voilà, faut qu'il y ait un petit peu comme, tu sais, le 100e singe. Il y a, au début, les jeans, personne n'en voulait. Et puis, quand il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont porté des jeans, tout le monde les porte. Voilà, c'est comme ça. Et le 100e singe, c'est, il y en a un qui commence à laver les pommes de terre. Et puis, au bout du 100e singe, tous les singes lavent les pommes de terre avant de les manger. Bon, c'est comme ça. Mais il y a aussi les gaz qui émettent un signal. C'est des signaux, tout ça. Très important, les gaz. Eh oui. Le fameux gaz à l'œuf pourri. Oui, l'oxyde nitrique, l'hydrogène, etc., le méthane. On est tous je suis désolée pour la planète, mais on émet du méthane, on émet des gaz. Et c'est très important, d'ailleurs. Des flatulences. D'ailleurs, tu as remarqué que quand tu as été opéré, si tu as eu une opération, on attend que les gaz reprennent pour que tu puisses rentrer chez toi. Parce que si les gaz ne reprennent pas, il y a un dialogue, il y a des signaux qui n'existent pas, et tu peux finir avec un blocage intestinal. Donc c'est très important. On en parlait avec Kim, qui vient de rentrer dans le studio. Alors, c'est important parce qu'on parle de toi, Kim, mais ça a un rôle, ces gaz. Hein. Voilà. Donc, trop, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. Et il faut que ces gaz soient émis plutôt au niveau du côlon, pas du grêle. Parce que si on méthane trop dans le grêle, ça veut dire qu'on a un SIBO, et ça, c'est long à faire. Je suis en train d'expérimenter des yaourts hyperbiotiques avec certaines souches, mais je ne peux pas en parler maintenant parce que tant que je n'ai pas le résultat, voilà. Mais je suis en train de voir comment on peut faire, parce que le SIBO, c'est un vrai souci aussi. Hein. Pardonnez-moi d'intervenir, hein, non, mais parce que j'ai entendu mon prénom. Mais justement, je disais à Philippe, je t'ai jamais vu aussi beau. Voilà. Alors, malheureusement, le SIBO, ça concerne des gens qui font beaucoup trop de gaz, en fait. Syndrome. Et qui dégagent. Je t'en parlais justement, je te demandais de freiner un petit peu, parce que pour la planète, à un moment donné, on parle de certains animaux, etc., qu'on a envie de voir disparaître de la planète, et je pense là notamment à des animaux qui mangent beaucoup d'herbes. Et qui sont dans les prés. Alors, tu sais que les animaux d'élevage à l'herbage, fini à l'herbage, émettent moins de méthane que les élevages intensifs. Ah bah voilà, donc laissons les animaux en liberté. Voilà. Et le SIBO, ça veut dire syndrome intestinal Bowel overgrowth, c'est-à-dire trop. Voilà. Syndrome intestinal, Bowel, c'est l'intestin. Trop de bactéries, trop de gaz, trop de fermentation, etc. Voilà, il y a trop de fermentation, qui devient toxique, pro-inflammatoire et tout ça. C'est ça. On commence à bien connaître quand même cette pathologie. Hein, le SIBO, il y a quelques années, on en parlait peu. Mais maintenant, c'est clair. Voilà. Maintenant, moi, j'ai acheté un petit appareil, tu sais, qui coûte un petit peu cher quand même. Et tu souffles dedans, tu vas manger certains trucs et tu regardes comment ton intestin réagit à l'hydrogène et au méthane. C'est vachement intéressant. Et quand vous dites un peu cher, c'est-à-dire 200 et quelques. Ah ouais, c'est un peu cher quand même. Ouais. Bien, code. Mais je donne mon corps à la science. Oui. Parfois, quand on croit qu'on a tout entendu, on n'a rien entendu. Montrez Code Intestin, dont vous venez nous parler ce matin, Marion Kaplan. Code Intestin, réveillez l'intelligence de votre microbiote. Stephen Gundry, l'américain, décode. Hein, il a décodé le langage des bactéries entre elles. Donc ça, cette partie-là, elle est passionnante. Des antinutriments. Parce que j'ai été une des premières, je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais interrogé, j'étais au téléphone. Je me rappelle. Je parlais du gluten, il y a 15 ans, au moins. Oui, facilement, oui. Ouais. Et moi, ça fait 25 ans que je ne mange plus de gluten, parce que je pensais que c'était que pour les cœliaques, et je m'aperçois que moi, j'étais pliée en deux. Bon, j'ai la chance d'être hyper fragile. Il y a des gens qui sont moins fragiles, mais ce n'est pas parce qu'ils sont moins fragiles que les dégâts ne vont pas s'opérer. Et donc, Gundry a été le premier à sortir un bouquin qui s'appelle Le paradoxe des plantes, où il parle des lectines. On va parler des lectines tout à l'heure, ça c'est super important. Et l'hormone de jeunesse. Non ? On va parler de l'hormone de la jeunesse ou pas ? La Carmentia, non, c'est 15. Ah oui, non, c'est un autre bouquin. Ah bon, d'accord. On peut pas en parler aujourd'hui ? On peut dire qu'on va en parler la prochaine fois. Ah oui, hormone de longévité. Non, de longévité.
Ouais, c'est une molécule de c'est longévité. C'est pas une hormone. C'est comment vivre jeune Voilà. en étant vieux. C'est intéressant. Voilà. Toutes les maladies commencent dans l'intestin, disait Hippocrate. Comment est-ce qu'Hippocrate le savait-il à l'époque où il a fait cette déclaration? Il n'y avait aucune preuve matérielle de ces affirmations. Il était génial quand même. Hein. Quand même, moi je trouve que ce mec, il y a 2500 ans, il n'avait pas nos microscopes, il n'avait pas nos capteurs, et il a dit toute maladie commence dans l'intestin. Donc la mort aussi. Ouais, bien sûr, la mort commence dans l'intestin. Hein. De toute façon, on va tous mourir. Mais bon, tant qu'à faire, autant vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, c'est le prochain livre là, qui va sortir sur cette molécule de longévité. Et elle s'est aperçue que de toute façon, on va tous mourir. On aura tous des problèmes sûrement cardiovasculaires. Mais les dauphins qui prenaient cette molécule de longévité, eh bien, ces problèmes cardiaques, ils les avaient 30 ans après. Et nous, les centenaires, on s'est aperçu qu'ils avaient aussi des problèmes cardiovasculaires, mais 40 ans après, ceux qui l'ont commencé à 50 ou 60 ans. Comment elle a été découverte, cette molécule de longévité? En faisant un travail sur les dauphins. Qu'on appelle la C15, il faut expliquer aux gens. La C15, donc l'acide pentadécanoïque. Waouh, j'ai réussi à le retenir. C'est une molécule qu'on trouve dans certains poissons, qu'on trouve dans les produits laitiers de bonne qualité. Et tu vois, depuis 70 ans où on a diabolisé les produits laitiers, les graisses saturées, parce que c'est un acide gras saturé. On a privé nos cerveaux, nos cellules, d'un acide gras de longévité qui s'appelle le C15. C'est-à-dire, c'est un acide gras à chaîne impaire qui protège nos cellules. Et donc là, on en fera certainement une petite interview là-dessus parce qu'elle a écrit un bouquin remarquable et je voudrais vous en parler de façon plus approfondie. Bien. Comment réensemencer nos microbiotes? Moi, j'ai appris dans le livre qu'il y avait des bactéries vivantes, mais des bactéries mortes dans nos intestins. Et quel est l'intérêt d'avoir des bactéries mortes et quel est leur rôle? C'est un carburant, c'est un postbiotique. Et c'est un carburant qui va se transformer en acide gras de chaîne courte, qui est le carburant du côlon. Donc, Akkermansia, par exemple, tu pourrais te supplémenter en Akkermansia. C'est pas grave si elle est morte, il faudrait qu'elle arrive au niveau de l'intestin et elle va donner une nourriture à tes bactéries. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a toute cette vie, cette digestion et cette mort, un petit peu comme dans une forêt tropicale où la mort des uns sert de carburant aux autres. C'est les mêmes chaînes qui se passent dans notre intestin. Et les bactéries mortes peuvent servir de carburant, mais il faut que la barrière soit étanche. Imperméable, semi-étanche, pour ne pas laisser passer ces bactéries mortes qui vont se transformer de l'autre côté de la barrière en lipopolysaccharides, c'est-à-dire des bactéries à grammes négatifs qui, eux, attaquent. Comment savoir si on a un intestin l'inflammation, perméable? tu la connais. Hein. De toute façon, tu es fatigué, tu as du brouillard mental, tu as des douleurs, parce que chacun va réagir différemment à l'inflammation. Il y en a qui vont réagir au digestif, d'autres aux articulations, d'autres au neurologique, vont être dépressifs, vont être fatigués, ou ils vont accentuer une maladie auto-immune. Donc toutes les maladies auto-immunes ont pour origine une perméabilité intestinale et une inflammation. On est toujours dans les mêmes circuits. Si tu as une barrière étanche, que ton microbiote est bien nourri, tes bactéries sont tranquilles, avec toutes des familles qui leur donnent un cocon génial pour fournir ton énergie et ta vie, parce qu'elles veulent vivre. Hein. Mais si la racaille, elle rentre, ou elles sortent, elles vont dans le flux sanguin. Pourquoi on a parlé du gluten? C'est parce que ce gluten, qui devrait rester du bon côté de la barrière, s'il passe de l'autre côté, il va dans le flux sanguin et il va là où tu es fragile. Et il va aller au cerveau. On appelle ça les gluten-morphines. C'est pour ça qu'on est tellement addict. Moi, je l'étais aussi. Hein. Un bon pain au chocolat, un bon pain, machin, c'est bon. Moi, j'aime ça. Mais j'en ai pas mangé depuis 25 ans. Hein. Parce que entre le plaisir et la souffrance que ça m'occasionnait, mais tout le monde ne souffre pas. Mais on est shooté. Comme un produit laitier de vache, caséine A1, donc des vaches d'élevage intensif, ça fait des caséomorphines et ça peut entraîner des dépressions, des bipolarités, des TDAH, etc. Alors à noter que dans Code Intestin, il y a ce qu'on appelle un plan alimentaire.
Donc pour ceux qui qui veulent suivre, on vous explique comment réensemencer vos bactéries. Donc ils donnent des aliments qui sont riches en mélatonine, en polyphénol, mais aussi qui vont générer des butyrate. Vous avez tout un code. Vous allez manger des asperges, des oignons, des poireaux, des artichauts, des choses comme ça, et des choses fermentées bien sûr. Et le vinaigre en fait partie, non pasteurisé, tata bio. Voilà. Finalement les codes on les connaît, mais on les applique pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... Parmi les premiers aliments que vous nous avez donnés, vous avez donné que des aliments amers. Les aliments sucrés, il n'y en a pas. Oui, non, mais c'est ça. Mais beaucoup de gens ont du mal avec ça. Parce que... Mais je sais, parce qu'on est addict. Moi, je suis une ancienne addicte. Hein. J'ai été élevée au lait concentré sucré. J'étais dépressive, j'étais fatiguée, j'étais constipée. J'avais des boutons sur la tranche et je prenais du poids. Alors, il y a deux grands types de bactéries, les bactéries à Gram négatif et les bactéries à Gram positif. Et il explique comment les antibiotiques ont décimé nos colonies de bactéries. On peut faire cette analyse en laboratoire, d'ailleurs. On appelle ça le LBP, pour les LPS et les lipopolysaccharides. On peut le mesurer. Donc, ce qui serait intéressant pour les gens que ça intéresse, c'est d'aller au labo ou de voir avec leur médecin qui leur préconise de faire la zonuline. La zonuline, c'est elle qui a la clé pour l'ouvrir et fermer l'intestin. La zonuline, elle est là, elle existe, c'est une protéine. Elle t'ouvre l'intestin pour laisser passer les micronutriments et elle referme. Alors, qu'est-ce qu'on fait mesurer, Marion Kaplan ? Zonuline, LBP, CRP ultrasensible, parce que comme ça génère de l'inflammation, il faut voir si tu as de l'inflammation. Et je conseille quand même aux gens de regarder s'ils commencent à avoir des problèmes avec l'insuline et le sucre, donc de faire leur hémoglobine glyquée, leur insuline à jeun et leur glucose. Moi, j'ai un capteur en permanence parce que j'aime mesurer tout ça, voir l'incidence du stress. Parce que vous êtes une geek. Ben oui, parce que... vous avez cédé à la mode des influenceuses santé. Oui, mais on a des outils qu'on n'avait pas avant. Et ils ne coûtent pas si cher que ça, parce que 43 € pour avoir 15 jours de ta courbe de glucides, c'est quand même vachement intéressant. Là, ils viennent de sortir, je suis en train de le tester, je l'ai mis il y a 3-4 jours, pour les corps cétoniques. Et je trouve ça très intéressant parce que tu sais qu'on passe du glucose au cétone. Quand on est flexible, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai mis presque 1 an à redevenir flexible. Parce que j'ai tellement mangé sucré dans ma vie que j'étais en inflexibilité métabolique. Je vais avoir 70 ans. Donc, quand tu es jeune, tu deviens flexible plus rapidement. Mais quand tu as mangé longtemps low carb, ils appellent ça low carb. Mais c'est pour des gens comme moi, j'aurais été diabétique. Donc, là, je suis en train de tester les corps cétoniques. C'est vachement intéressant parce que... Alors, vous m'avez montré la courbe. Vous m'avez montré la courbe tout à l'heure. Parce qu'il est demandé. Vous voulez que je vous la montre, là ? Ouais, allez-y. Alors... Comme quoi, non mais avec tous les capteurs qu'on va avoir entre les montres connectées. Voilà ma courbe de glucose. Ouais. Et là, comme je suis assise, à mon avis, la cétose, elle doit être très basse. Oui, c'est ça, elle est assez basse. Mais tu vois, regarde, quand ça monte là, ça veut dire que je suis sur mon gras, mes corps cétoniques. Et la nuit, tu vois, ça monte bien. En revanche, quand je ne bouge pas, mes corps cétoniques s'effondrent et je vais repasser au glucose. Tu vois ? Donc, exercice physique, bouger. Moi, quand je suis dans le train, ça se réeffondre. Donc là, après, je vais aller marcher pour retrouver cette flexibilité métabolique. Bien. Comment un aliment anti-inflammatoire peut-il provoquer des inflammations ? Et il prend l'exemple du brocoli. Alors, le brocoli, s'il est du bon côté de la barrière, tout va bien. Ouais. Mais si tu as un leaky gut, c'est-à-dire une perméabilité intestinale, il va passer de l'autre côté de la barrière, et comme tu as toute une armée derrière cette barrière, elle va prendre ce brocoli pour un élément toxique. Et tu peux devenir même intolérant au brocoli, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très important d'avoir une barrière étanche. Et donc nourrir son microbiote, donner de la carmentia, donner du butyrate, donner les polyphénols, des éléments qui nourrissent tes bactéries pour avoir un bon mucus. Quand tu fais du sport intensif, trop de sport, c'est pas bon non plus, parce que tu vas bouffer ton mucus, tu vas le fragiliser et tu peux être en perméabilité intestinale. Donc le sport, oui, mais intensif, non. Tout ça pour lutter contre les envahisseurs. Alors on a parlé des lectines tout à l'heure. Ah oui, alors, les lectines, c'est le gros sujet de Gundry, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il en parle. Et ces lectines, le problème, il s'est aperçu qu'il y en a, bien sûr, dans toutes les céréales, sauf le riz sauvage
le basmati, éventuellement la moins. Et le problème des céréales complètes alors? Voilà, de toutes les céréales complètes, elles sont bourrées de lectine. Alors lui, pour les lentilles et les pois chiches, il dit, si vous voulez neutraliser les lectines, faites-les en bocaux ou cuisez-les à haute pression. Pour exploser les lectines, à ce moment-là, elles perdent leur toxicité. Mais il y en a dans les tomates. Alors si vous voulez éliminer les lectines et les oxalates des tomates, vous enlevez la peau et vous enlevez les pépins. Moi, j'adore les framboises. Les framboises, il n'y a pas de lectine, mais il y a des oxalates. Ce que je fais, je passe au chinois et j'enlève les petits grains. Non, vous les faites cuire avant. Je les fais mijoter, Ouais. je mets un peu d'allulose et je le passe. Après, ça me fait une petite gelée. Quel est l'intérêt de manger des framboises dans ces cas-là? J'adore ça. Oui, mais c'est une question de goût, plus. gourmandise. Oui, mais c'est plus la framboise. Ah oui, mais attends, comme dans un yaourt, Oui, voilà. caséine à 2, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à parler? Donc il y a les tomates, il y a ouais. les poivrons, il y a les aubergines, il y a. Je veux pas trop parler des pommes de terre parce que je sais que c'est pas. Non, bah, alors non, c'est mais pas non, sympa. non. Mais- C'est pas que c'est pas sympa. C'est Ouais. que soit on dit la vérité aux gens Voilà. et on leur dit intégralement la vérité, soit on s'arrête aux pommes de terre parce qu'on veut pas leur faire peur. Alors, je veux pas vous faire peur, mais il y en a quand même dans les pommes de terre. Il y a moins d'oxalate dans les pommes de terre à chair rouge, mais si vous êtes fragile, si vous avez une maladie, si vous êtes fatigué, si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez des douleurs, essayez d'éliminer pendant un certain temps ces éléments qui contiennent des lectines pour retrouver une bonne imperméabilité intestinale, on va dire, pour trouver un bon microbiote. Mangez des fromages de chèvre, de l'huile d'olive, des choses comme ça, du poulet et des légumes, bien sûr. Et quand vous serez bien, vous pourrez de temps en temps manger, mais ça ne doit pas être la base de votre alimentation. Et lui, il fait partie de la team raclez-vous la langue, Oui, puisque un raclage régulier de la langue, il y a des petits dispositifs qui existent là c'est pour. bon, ouais, c'est bon, Alors, c'est bon pour la diversité du microbiote C'est buccal. ça, parce que ça oblige votre microbiote buccal de recréer un mucus. Mais il ne faut pas que ce mucus soit toxique, bien évidemment. Surtout pas de lavage de bouche avec des... Comment ils appellent ça, là Oui, les bains de bouche. Les bains de bouche, surtout pas de bains de bouche. Avec ou sans alcool, de toute façon. Alors, c'est devenu la mode parce Ah non, que les surtout gens pas. s'en servent soit pour la laine ou pour, Eh oui, mais là, vous neutralisez pour votre la sensation de propre, en fait. Mais le microbiote buccal est relié au microbiote intestinal. Hein. Et donc, si vous raclez tout, c'est comme si vous preniez des antibiotiques dans la bouche. Et là, vous avez besoin de bonnes bactéries dans votre bouche. Et là, vous risquez vraiment de faire comme vos lavages des mains. Il vaut mieux les gels hydroalcooliques, mais c'est une catastrophe. Il vaut mieux se laver avec un bon savon. Non, mais attends, le gel hydroalcoolique ne lave pas les Il mains. ne lave pas en plus. Ça il ne les la- a fait- Non, il- ça lave pas. Oui, Attention. ça lave pas, Oui, oui. non, c'est autre chose. Mais ça tue des bactéries et ça tue votre microbiote de la peau. Et lui, il dit qu'on vit mieux à la campagne en mettant les mains dans la terre, en ayant plein d'animaux. Ne lavez pas la vaisselle. Moi, je lave à la main, hein, même quand j'ai du monde. Hein. Je vous jure. Et vous vous souvenez que je vous ai parlé de Natural qui fait un savon noir pour ne pas réabsorber toutes nos toxines. Là, je montre la ligne téléachat, vous savez, voilà. Mais non, je reçois rien du tout. C'est une petite bonne femme qui vend ça le samedi matin dans son hangar. Il y a des gens qui travaillent des bons produits. Fait la vaisselle. Oui, à la main, absolument. Avec un liquide bio, absolument. Ah non, et j'ai un savon, d'ailleurs, son savon, il colle un peu. Mais au moins, Mais au moins, la vaisselle est bien. Ah oui, non, mais le savon pour me laver les mains. Ouais, ben c'est bien que ça colle. Et il y a de l'huile d'olive, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est génial. Mais ça nettoie bien. Ah oui, ça nettoie très très bien. Faites oui. voir vos mains. Donc maintenant qu'on a vu vos courbes Là, de j'ai glucides... ma bague connectée, c'est pour savoir mes curseurs de sommeil. Je crois qu'on a créé des monstres. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'aime vérifier. On pouvait pas vérifier avant et paf, on tombait diabétique et paf, un cancer. Ouais, mais vous savez, avec ça, vous êtes toujours en train de regarder. Vous êtes trop connecté, Marion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes trop connecté. Je suis trop connectée. Et vous n'arrivez pas à vous déconnecter. Ok, c'est ma mission. D'accord. C'est ma mission de vie, voilà. Je suis quelqu'un de connecté pour vous aider à mieux comprendre votre biologie, à écouter votre corps. Si t'as pas faim, tu manges pas. C'est simple, hein. T'as pas faim, tu manges pas. Bien. Alors, Code intestin, le livre vient de sortir, Réveiller l'intelligence de votre microbiote, de l'américain Steven Gundry, que Marion Kaplan nous présentait ce matin. Vous réécouterez... Et je ne touche rien sur les bouquins, je le dis, vous pouvez tout vérifier, hein. Je n'ai aucun conflit d'intérêt. Mon seul truc, c'est que moi, on m'a aidé dans ma vie
parce que je serais plus vivante aujourd'hui. Et donc, j'estime que ma mission, c'est d'aider les autres. Oui, bon, En tout cas, je me sens utile. Voilà. Après, ça permet aussi de médiatiser des auteurs. Bon, il a beaucoup de succès aux États-Unis. Il m'a pas attendu, il est milliardaire. Il n'a pas besoin de nous, Non, franchement. Franchement, non. Ça serait bien qu'il vienne un jour. Il a ses compléments alimentaires, ses usines, ses machins. Ouais, non, voilà, il a fait. Enfin, c'était un cardiologue qui gagnait bien sa vie. Il s'est reconverti en. Il a 75 ans, je crois. Attends, je sais plus quel âge il a. Ouais. Avec sa femme, là, ils se sont reconvertis dans l'alimentation et ils en ont fait un super business. Bien, alors, ça, c'est chez Thierry Soucard. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo de Marion Kaplan sur la chaîne YouTube. Merci Marion d'avoir été avec nous Merci à vous. ce matin. Merci de nous avoir suivis. Prêtez vos oreilles et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.